Le cas de Gu Kailai a été jugé. Elle a plaidé coupable du crime d'assassinat sous pression psychiatrique. Son avocat a fait 3 déclarations à la défense. L'une était que Gu Kailai a rendu des services majeurs en révélant les crimes d'autres personnes. Alors comment et quels services méritoires aurait-elle rendu? Voyons ce reportage. Selon certains rapports, Gu Weixiong, ancien directeur adjoint du Bureau de la sécurité publique de Chongqing, Li Wang, ancien capitaine en chef des services d'Interpol du Bureau de la sécurité publique de Chongqing, Wang Pengfei, ancien chef du Bureau de la branche de sécurité publique du district de Hubei, et Wang Zi, ancien responsable adjoint du Bureau de la branche sécurité publique du district de Shapingba, ont été poursuivis par le procuratorat du peuple de Hefei pour le crime de favoritisme. Ils sont suspectés d'avoir protégé Gu Kailai dans l'enquête sur le meurtre de Nell Haywood. Les débats surchauffés ont amené le public à se demander si les fonctionnaires mentionnés sont ceux que Gu Kailai a dénoncés à la cour. Cheng Pokong, un critique politique, a dit que d'un côté, le Parti communiste chinois a dépeint Gu Kailai comme étant coupable, mais d'un autre côté, il a aussi essayé de minimiser sa culpabilité. Ces crimes économiques n'ont pas été mentionnés à la cour. Lors de son inculpation pour crime, la défense a déclaré que la déposition de Gu Kailai avait rendu un service méritoire majeur. 这4个高级警官是为了掩护他，为了掩盖他杀英国商人的罪行而受到的徇私枉法的罪行的追究。如果说这是他的重大立功表，根本就不算，因为那些人是因为他的案件而产生的。我相信不是说揭发这4个警官，应该说他可能咬了别的一些官员。 Le Daily Telegraph britannique a rapporté le 3 août que la décision du jugement de Gu Kailai avait déjà été prise avant que l'affaire ne soit confiée à la cour de Hefei. Jiang Weiping, ancien reporter du Wuhui Newspaper, a rapporté aux médias étrangers que l'audition ouverte du cas de Gu Kailai pourrait révéler des faits de la lutte interne au sein du haut leadership du PCC. Gu Kailai veut survivre et elle doit donc faire une déposition méritoire, c'est-à-dire en dénoncer d'autres. Alors elle doit avoir dénoncé la corruption de Bo Xilai, y compris si oui ou non Bo Xilai était au courant du meurtre de Nell Haywood. Avant d'être arrêté, Gu Kailai a révélé le coup politique manigancé par Jo Young-kan, le chef du comité des affaires politiques et légales, et Bo Xilai contre Xi Jinping. Elle a avoué qu'elle était le messager entre Bo Xilai et Jo Young-kan et que Jo Young-kan était au courant de ce qu'elle faisait. Le journal The Epoch Times a révélé que Gu Kailai et Nell Haywood ont cofondé au Royaume-Uni une société vendant des corps et des organes chinois à l'étranger. La famille de Bo Xilai aurait fait sortir de Chine de nombreux actifs pour une valeur d'au moins 8 milliards de dollars américains. 80亿美元，这个数额是很大的，那也只有搞政变或者建一个国家或者夺权、建立军队这种大的这种规划才需要的80亿美元的。可能他觉得还有的介入了这种政治，古开来就怕他把政变的计划泄露了，所以把他杀的。我觉得上面也不愿意把博起来的这个计划给泄露出来吧，所以就撇开来审。 Selon Cheng Pokong, Gu Kailai participait au prélèvement d'organes à vif de pratiquants de Falun Gong pour le profit et ces crimes ne peuvent pas être mesurés, en particulier sous le système du PCC qui utilise la domination de l'homme plutôt que l'état de droit. Il est donc impossible que l'autorité ait fait remonter l'affaire à ce niveau. Le Washington Post a rapporté que la cour a montré des preuves qu'on dit être un courriel de Haywood à Bo Guagua, le fils de Bo Xilai et de Gu Kailai. Dans le courriel, Haywood avertissait Bo Guagua qu'il serait détruit s'il ne versait pas l'argent. Mais il n'y a pas suffisamment d'éléments pour prouver que le courriel a été écrit par Haywood. Selon Cheng Pokong, Haywood n'avait pas de raison de menacer Bo Guagua pour de l'argent, car il pourrait en acquérir suffisamment en dénonçant le scandale économique de la famille de Bo Xilai et de Gu Kailai. 所以，薄熙来和古开的是害怕他把他们的这种腐败和转移资产、这种大肆侵吞国有资产、贪污、行贿受贿这些经济丑闻曝光，才对他下毒手的，并不是因为什么他的儿子受到了人身威胁，这只是他自己和中共当局给他找的一个理由来减轻他罪名的一个理由，是想让古开来逃过一死，说这是一个虚假的理由，完全不成立。 Cheng Pokong a également commenté que le procès de Gu Kailai montre que les autorités judiciaires du PCC n'ont fait que jouer un rôle et que le leadership du PCC n'a pas la capacité de gérer les cas de Bo Xilai et de Gu Kailai. Cela montre indirectement le chaos qui règne au sein du pouvoir du PCC qui est séparé en de nombreuses factions.
Toujours selon Cheng Pokong, c'est seulement avec un pouvoir civil que la Chine aura un futur. Nouvelle NTD.